L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre édition du 20h le JT. Voici les titres du jour. Nous allons parler ce soir du procès en appel de l'attentat de Nice. La cour d'assises spéciale condamne les deux accusés à 18 ans de réclusion criminelle. Nous parlerons du bac de français 2024, quels ont été les sujets sur lesquels les élèves de première ont planché. Nous les découvrirons dans cette édition. L'info locale ce soir, nous verrons qu'un concert de chœur Mistral aura lieu demain avec un invité, Amaury Bassili. En Martinique, nous parlerons d'eau potable avec un retour des coupures d'eau planifiées à cause de la sécheresse. Puis nous finirons bien sûr avec un point météo à Tournon-sur-Rhône et la France métropolitaine pour demain, ainsi que l'éphéméride de demain toujours. Nous sommes en direct, et oui, nous sommes en direct, il est 20h03 et nous allons tout de suite commencer notre édition du 20h, donc en ce vendredi 14 juin 2024. Dans donc l'actualité aujourd'hui, nous allons bien sûr parler de cette actualité, bien sûr dans l'actualité, donc dans le cadre du procès en appel de l'attentat de Nice, la cour d'assises spéciale de Paris a prononcé hier des peines de 18 ans de réclusion criminelle assorties d'une peine de sûreté des deux tiers donc à l'encontre des deux accusés. Alors la cour a confirmé le jugement de première instance et n'a pas suivi les réquisitions de l'avocat général qui avait demandé 20 ans d'emprisonnement. Les avocats des deux accusés avaient plaidé mardi et mercredi leur acquittement. Mohamed Grahayeb, qui était le réceptionniste d'hôtel franco-tunisien de 48 ans, et Chokri Chafroud, 44 ans, un migrant tunisien sans papier, était poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes. Ils étaient accusés donc d'avoir apporté un soutien logistique et idéologique à Mohamed Laoudjed Boulel, le Tunisien de 31 ans, donc à l'époque auteur de l'attentat au camion bélier sur la promenade des Anglais le soir de la fête nationale qui a fait 86 morts le 14 juillet 2016. Les deux hommes ont 5 jours pour se pourvoir en cassation. En annonçant le verdict, Christophe Petitot, qui est donc le président de la cour d'assises spéciale, a affirmé que la cour a eu l'intime conviction que l'attentat a été conçu dans le cadre d'une association de malfaiteurs terroristes à laquelle Mohamed Grahayeb et donc Chokri Chafroud ont participé. Dans le cas donc de Mohamed Grahayeb, la cour a relevé que malgré une laïcité revendiquée, l'accusé avait consulté des textes religieux et posté notamment un message approuvant les attentats de janvier 2015. Les juges ont aussi estimé qu'il avait participé à la recherche des armes et du camion utilisé par Mohamed Laoudjed Boulel. Et pour notamment Chokri Chafroud, le président de la cour a estimé que ce dernier avait envoyé des messages de décapitation et suggéré dans d'autres échanges que des véhicules foncent sur des personnes. Il a lui-même convaincu qu'il avait pu donc influencer le terrorisme, bien sûr, coupable bien sûr des attentats du 14 juillet 2016, ce que la suite des faits a malheureusement confirmé, c'est ce qu'a pointé le magistrat. Dans l'actualité également, c'était le coup d'envoi aujourd'hui du bac 2024. Quelques 535 000 élèves de classe de première générale ou technologique ont passé donc aujourd'hui l'écrit de français. Dans le détail, l'épreuve a commencé à 8h ce matin, concerné 390 000, donc plus de 390 000 candidats en voie générale. Donc on va faire les chiffres bien sûr clairs et précis. 390 129 en voie générale donc de candidats et 145 294 candidats en voie technologique. Dans la filière générale, les élèves devaient choisir entre un commentaire de texte d'Édouard, roman de Claire de Duras publié en 1825 ou un des 3 sujets de dissertation proposés sur le thème de la poésie du 19e siècle au 21e siècle. Les élèves donc en filière technologique peuvent opter pour un commentaire de texte d'Anima de Wajid Mouawad qui a été paru en 2012 ou pour une contraction de texte associé à un essai. Pour cette dernière option, les candidats donc avaient le choix donc de travailler sur Gargantua de Rabelais, bien sûr, ou notamment les caractères de La Bruyère ou la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Alors bien sûr l'épreuve de français, écrite de français
donc ce coefficient 5 en voie générale et technologique. Cet écrit sera suivi d'un oral de français doté également du même coefficient 5 et qui portera sur les mêmes textes. Alors bien sûr, les dates de l'oral sont fixées par chaque académie. Le nombre de textes au programme pour cette épreuve a été ramené de 20 à 16 cette année en voie générale. Les élèves de terminale commenceront quant à eux les épreuves donc écrites du bac mardi matin avec la philosophie. Ils passeront ensuite les épreuves écrites de spécialité du 19 au 21 juin, puis le grand oral entre le 24 juin et le 3 juillet prochain. Dans l'actualité locale maintenant, le chœur Mistral répète notamment actuellement son répertoire en vue de la rencontre avec le célèbre baryton Martin Amaury Vassili, bien sûr, qui va se produire demain à la collégiale Saint-Julien de 20h30 à 23h. Le chœur Mistral, dirigé par Isabelle Plantier, interprétera en première partie son programme habituel, inspiré donc de chansons de chanteuses et de chanteurs des récentes décennies, Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou, Indochine, Calogero, Micré 3D, ou encore Joy Jonathan, Céline Dion, Slimane et plein d'autres artistes. En seconde partie, c'est donc le chanteur Amaury Vassili qui interprétera son programme de variété française et pop lyrique du moment intitulé Un piano, ma voix, parmi lesquels on pourra entendre les titres de son dernier album, Hello, Titanium, Dans le miroir, Il est mort le soleil, et encore des reprises telles que My Way, bien sûr, comme d'habitude, Laisse-moi t'aimer de Mike Brandt, Lucente Stella de Pump and the Circumstance de Sir Edward Elgar, et bien sûr, bien d'autres, bien sûr, qui figurent au répertoire donc de l'artiste. Direction maintenant la Martinique. La Martinique donc, où c'est un peu compliqué encore, bien sûr, sur tout ce qui est usage de l'eau, puisque les restrictions des usages de l'eau étaient presque supprimées, alors que les prévisionnistes de Météo France annonçaient une saison cyclonique hyperactive, alors que les EPCI partaient main dans la main vers la mise en place d'une autorité unique de l'eau. Odyssée a annoncé hier après-midi que les tours d'eau vont reprendre. La raison, la sécheresse persistante et afin de pallier l'insuffisance des ressources en eau. Conséquence, un planning de restriction d'eau potable et de nouveau mis en place pour l'instant pendant 5 jours d'hier jusqu'au mardi 18 juin, donc jusqu'au mardi prochain. Toutes les communes de la SACEM, ou de la CACEM plutôt, sont donc concernées, le Lamentin, Fort-de-France, Saint-Joseph et Schœlcher. Les coupures interviennent durant 24 heures à partir de 20h jusqu'à la même heure le lendemain. L'opérateur de la CACEM précise que ce prévisionnel est annoncé sous réserve d'un approvisionnement suffisant et de tout autre incident sur le réseau et que des perturbations, voire des coupures, ne sont pas à exclure dans d'autres secteurs. Allez, tout de suite, bien sûr, juste avant de passer à la météo, nous allons bien sûr vous dire bien sûr qu'il y a un événement sportif qui commence dès ce soir à 21h, c'est l'Euro 2024 avec le match d'ouverture entre l'Allemagne et l'Écosse. Bien sûr, le résultat de ce soir et les résultats de demain, ainsi que quelques infos plus le programme des matchs donc de dimanche seront à retrouver dans une émission qui commence demain 23h05 en direct sur FRN News intitulée FRN News Foot Euro 2024 tout simplement. On va tout de suite passer, si vous le voulez bien, donc à la prochaine rubrique. Bien sûr, vous le connaissez dans cette édition du 20h le JT. C'est tout de suite la météo de demain, que ce soit en France métropolitaine, à Tournon ou encore avec l'éphéméride du lendemain. C'est tout de suite la météo. Et on va tout de suite donc commencer cette météo, bien sûr, comme d'habitude, donc on va commencer par Tournon-sur-Rhône, comme d'habitude, oui, avec demain matin donc, et même un samedi plutôt qui s'annonce assez moyen. Pourquoi? Puisqu'il y aura un temps très nuageux demain. Attention, il y aura de la pluie, ça c'est sûr. Il y aura de la pluie qui va accompagner ce temps assez nuageux demain matin, 18 degrés de moyenne. Pour l'après-midi, on aura des éclaircies. Alors, c'est un peu fragile tout ça, donc ça veut dire que le temps pourrait assez vite changer, mais les éclaircies seront présentes une bonne partie de l'après-midi, 24 degrés de moyenne, et nous n'irons pas plus haut.
Passons tout de suite à la météo en France métropolitaine pour demain matin. Avec demain matin donc une perturbation pluvio-orageuse qui s'étire des Pyrénées au centre-est. Un temps variable règne au nord-ouest. Le temps est sec et doux au sud-est. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes avec 11 degrés à Lille, Charleville-Mézières, Orléans, Nantes et Aurillac. 14 degrés pour La Rochelle et Bordeaux. 15 degrés pour Strasbourg, Lyon, Toulouse et Biarritz. 18 degrés plutôt à Perpignan, Montpellier, Montélimar, Nice et Ajaccio. Le plus froid sera pour Rouen et Rennes avec 10 degrés et le plus chaud pour Marseille avec 19 degrés. Pour demain après-midi donc, des pluies orageuses s'accrochent au centre-est, averses et vents forts balayent les côtes de la Manche. Le temps est plus calme dans l'extrême sud-est. Les températures restent encore un peu inférieures aux moyennes. On va tout de suite les voir, les températures pour demain après-midi, avec 17 degrés pour Rouen, Orléans, Rennes, Nantes et Limoges, 19 degrés pour Bordeaux et Biarritz, 21 degrés à Toulouse, 23 degrés pour Perpignan, 25 degrés pour Montpellier et Montélimar. Pour le plus froid, ce sera du côté de Brest, de Cherbourg et d'Aurillac avec la température de 15 degrés. Et Marseille et Ajaccio auront la chance d'avoir la température la plus chaude, on peut le dire, avec la température de 26 degrés. Nous fêterons quoi demain? Eh bien nous fêterons demain, bien sûr, donc la Saint-Bernard ainsi que la Sainte-Germaine. Le soleil se lèvera à 5h46 et se couchera à 21h56. Nous gagnerons ainsi 1 minute d'ensoleillement en plus par rapport à aujourd'hui, bien sûr. Et le dicton pour demain, très important, jeune et vieux renard ne quitte plus le bois à Saint-Bernard. C'est la fin de cette météo. On a eu un petit souci sur le générique de la météo, ça n'est pas la première et je ne pense que ça ne sera pas la dernière. Voilà, juste avant bien sûr de se quitter comme d'habitude, les prochains rendez-vous sur Efera News, on va se retrouver dès demain. Demain donc, à partir de demain, 23h05 en direct sur Efera News et Efera News Foot Euro 2024. C'est quoi? Il y aura donc les résultats du jour, il y aura quelques infos donc sur l'Euro, sur les équipes et bien sûr ensuite le programme du lendemain. Ça commence dès demain 23h05 en direct, bien sûr, et ce sera retrouvé donc quasiment tous les jours. Il y aura juste, je vous le dis, le 21 et 22 juin, il n'y aura pas d'émission. Les mardis, il n'y aura pas d'émission, donc de ces émissions-là de Efera News Foot, Euro 2024, bien sûr, mais je vous dirai bien sûr en temps et en heure qu'il y aura pas, comme ça vous ne serez pas perdus. Bien sûr, mardi, l'émission hebdomadaire Bienvenue chez Romain revient sur Déclic Radio et sur Efera News en direct cette fois-ci. Bien sûr, on reprend le chemin du direct, donc 17h30, 19h, avec une émission comme d'habitude. On parlera, je vous parlais notamment de la fête de la musique qui aura lieu vendredi. Toutes les chansons, notamment que vous allez entendre, seront des chansons que je vais vous chanter lors de la fête de la musique, donc, et on parlera bien sûr de cela un petit peu plus en longueur. 20h, le JT, bien sûr, ne reviendra pas la semaine prochaine, mais reviendra pour une dernière semaine, la semaine d'après, dans la semaine donc du 24 au 30 juin. Cette semaine-là où on aura donc la dernière semaine de 20h le JT, mercredi, jeudi et vendredi. Mais la semaine prochaine, pourquoi il n'y aura pas de 20h le JT? D'abord parce que j'ai une semaine assez chargée plutôt, et en plus, je peux vous dire un truc, c'est que le 20 juin, pour l'instant ils annoncent pas d'un très beau temps, mais le 20 juin on devrait être en extérieur pour l'arrivée de la flamme à Valence, et ça serait une édition spéciale qui serait présente en direct, donc dès 19h10, puisque la flamme devra arriver aux alentours de 19h15. 19h10 donc en direct de Valence pour une édition spéciale donc arrivée de cette flamme olympique qu'on attend toutes et tous bien sûr. Merci à vous. Ah, on n'a pas... Bah ça c'est génial ça. Comment ça se fait qu'on n'a pas le générique de fin? Bah pourtant... Alors ça c'est génial, on n'a pas de générique de fin aujourd'hui. Ça c'est très étonnant parce que je l'ai... Oui, pourtant je l'ai bien exporté. Alors, où est passé le générique surtout? Ah, bon, on a un petit problème, c'est que j'ai pas du tout le générique. Bon, bah voilà, j'en suis encore désolé. C'est voilà les aléas techniques, les aléas du direct. Donc je vous dis merci à vous d'avoir suivi cette édition du 20h le JT. Donc bien sûr, je rappelle les prochains rendez-vous puisque c'est normalement ce qui s'affiche en bas de votre écran sur sur l'écran en bas de votre écran, les prochains rendez-vous sur Efera News. Donc je vous rappelle,
On se retrouve donc demain, à partir de demain pour donc FR News Foot Euro 2024 en direct. Ensuite, bien sûr, donc dès mardi, bienvenue chez Romain comme d'habitude mardi, votre émission hebdomadaire qui revient sur Déclic Radio et sur FR News, donc 101 sur la bande FM, déclicradio.fr sur internet. En live Facebook, donc vidéo sur Facebook, donc Facebook des Ferra News. Et ensuite, bien sûr, on se retrouve, je vous rappelle, donc jeudi pour une édition spéciale, arrivée de la flamme olympique, en direct dès 19h10, en direct de Valence. Voilà, passez une très bonne soirée, un très très bon week-end. Je vous parie et je vous le dis que demain, on aura bien sûr tout ce qu'il faut pour la première émission des FR News Foot. Donc, FR News Foot, bien sûr, donc Euro 2024, on aura tous les génériques. Je vous le promets. Mais là, on a un petit problème technique. C'est comme ça. Merci à vous. On se quitte comme ça, sans bête. Voilà, c'est comme ça. On se quitte sans bête. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et donc, à demain sur FR News. Passez une très bonne soirée et un très bon